Alors pour le dernier exercice, l'exercice 17, cet exercice est le seul qui porte sur les enzymes qui ne sont pas michaéliennes mais allostériques. Alors qu'est-ce que ça signifie enzyme allostérique? Ça signifie que la fixation de substrat ou d'un activateur ou d'un inhibiteur va influencer la forme de l'enzyme, c'est-à-dire qu'on va avoir une accélération, on va avoir une influence du substrat, d'activateur, d'inhibiteur sur l'accélération ou décélération d'ailleurs, si on est dans le cas d'un inhibiteur, décélération de la réaction enzymatique. Alors, ça signifie que, normalement, comme on a vu jusqu'à maintenant, lorsque je regarde la vitesse enzymatique en fonction de la concentration en substrat, en cinétique Michaelis-Menten, j'ai quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que dès que j'ai du substrat, si j'en ai beaucoup en excès, tout de suite ça démarre. Alors qu'en cinétique allostérique, donc ça c'est Michaelis-Menten, plus il y a de substrat, plus ça va vite, c'est régulier. Alors qu'en cinétique allostérique, eh bien je vais avoir une influence, c'est-à-dire que si j'ai peu de substrat au début, ça va avoir du mal à démarrer, et puis pour une certaine concentration substrat, je vais avoir une accélération de ma réaction qui va faire que d'un coup là, je vais gagner en vitesse. Donc à quoi ça sert la cinétique allostérique par rapport, alors les enzymes qui sont régulées de manière allostérique sont en général des enzymes régulées plus finement. Donc c'est plus fin, c'est-à-dire que je peux plus jouer sur la quantité de substrat disponible dans les cellules. En plus, j'ai des activateurs et des inhibiteurs allostériques qui vont également favoriser ou pas la réaction enzymatique. Donc en général, ce sont des enzymes qui sont plus faciles à réguler. Régulation améliorée. Régulation améliorée. Donc pour le détail, je vous renvoie bien sûr à votre cours, au cours du professeur Andreoletti. Mais alors, dans une cinétique allostérique, ce qui est typique, c'est cette courbe en forme de S. En cinétique allostérique, on a une VI égale F de S en forme de sigmoïde, en forme de S, sous forme sigmoïde. Donc lorsque vous êtes sous forme sigmoïde, vous êtes en présence d'une cinétique de type allostérique. Donc ces informations suffisent pour faire l'exercice numéro 17. Donc dans cet exercice 17, on vous parle d'une enzyme qui est la pyruvate kinase. Alors la pyruvate kinase, elle assure la dernière réaction de la glycolyse. Donc c'est une réaction qui est totalement irréversible dans le sens phosphoénol pyruvate PEP donne pyruvate, et c'est pour ça qu'elle porte mal son nom, puisque normalement, donc là c'est ATP, normalement, littéralement, pyruvate kinase, ça veut dire qu'il phosphoryle le pyruvate, sauf que cette réaction n'est absolument pas réversible, elle ne n'a lieu que dans le sens ATP donne ADP, parce que j'ai une très grande dénivellation d'énergie qui fait que le phosphate qui est porté sur le phosphoénol pyruvate ici c'est l'inverse, décidément, ADP donne ATP, va me créer une molécule d'ATP. Et effectivement, après, je vous l'ai déjà montré, pyruvate cétoacide, COH, CO, CH3, de manière totalement irréversible. Donc le phosphate, là, il est parti, c'est mon troisième CATP, adénosine triphosphate. Donc j'ai déplacé le phosphate sur l'ATP, réaction totalement irréversible. Dernière étape de la glycolyse, réaction encore cytosolique avant, si je respire, de partir dans la mitochondrie. Donc,
Les différentes étapes de purification de la pyruvate kinase 2 fois sont présentées dans le tableau. La vitesse de la réaction enzymatique a été déterminée dans tous les cas par la mesure de la quantité de pyruvate formée. Donc effectivement, on voit que comme un autre exercice qu'on a déjà fait, on a différentes étapes de purification. À chaque étape de purification, on a l'activité qui diminue un petit peu, on a la quantité de protéines qui diminue beaucoup, mais l'activité spécifique qui augmente, ce qui signifie qu'on purifie de plus en plus la pyruvate kinase, on se débarrasse de tout ce qui n'est pas de la pyruvate kinase. Donc effectivement, l'indice de purification augmente énormément, et par contre le rendement diminue, puisque à chacune des étapes, on perd quand même un certain nombre d'enzymes, même si au niveau d'activité spécifique, on gagne beaucoup. Alors ensuite, on vous explique que la masse moléculaire relative de l'enzyme a été déterminée par chromatographie d'exclusion, filtration sur gel, on a déjà expliqué, sur Cefadec G200. Elle est de 240 000. Ça veut dire, je vous rappelle qu'en conditions natives, cette enzyme fait 240 000 Dalton. Alors masse moléculaire relative serait 240 000 tout court. Là, c'est Dalton, c'est la masse molaire en tout court, ou en grammes par mol également. Par contre, en SDS page, on a une bande unique à 60 000 Dalton. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Comme 60 000, c'est pas égal à 240 000, ça veut déjà dire que la pyruvate kinase aura forcément une structure quaternaire, qu'il y a forcément plusieurs sous-unités. Ensuite, comme j'ai une bande unique à 60 000 Dalton, ça veut dire que toutes les sous-unités font la même masse molaire. Alors, ce n'est peut-être pas identique, mais là, c'est le cas. Donc, comme j'ai qu'une seule bande, ce sera forcément un homo quelque chose, avec que les mêmes répétitions de sous-unités. 6 et 6, 12 et 12, 24. 4 fois 6, 24. Nous avons un homo tétramère. Donc égale 4 sous-unités de 60 kD chacune. Voilà en quoi ça nous informe sur la structure de l'enzyme. Donc ensuite, le phosphoénolpyruvate, le fructose 1,6-bisphosphate, l'ADP, l'ATP sont des ligands capables d'interagir avec la pyruvate kinase. Alors effectivement, le phosphoénolpyruvate et l'ADP, ce sont bien des substrats. Le pyruvate et l'ATP, ce sont des produits. En plus, on me dit que j'ai également le fructose 1,6-bisphosphate qui est capable aussi d'interagir avec l'enzyme. Des études enzymatiques sont effectuées sur les figures 2, 3 et 4. Déterminer le rôle respectif de chaque ligand et leur site de fixation sur l'enzyme. Alors, à chaque fois, on regarde la vitesse, c'est un pourcentage de Vmax, par rapport à la concentration en phosphoénolpyruvate. Donc à chaque fois, on regarde un pourcentage de vitesse en fonction des concentrations en différents substrats. Alors là, ou différentes molécules. Donc là, en fonction de la concentration en phosphoénolpyruvate, donc en fonction de la concentration en substrat. Comprenez VI en fonction de S, une représentation enzymatique qu'on a déjà croisée un paquet de fois. Donc VI en fonction de S, qu'est-ce qu'on voit? On voit variation de la vitesse en fonction de la concentration en PEP à concentration constante en ADP. Alors là, on a ADP égale 2 millimolaires. Et nous avons la réaction qui est faite en présence de fructose bisphosphate 0,1 millimolaire. Ça donne ça. Fructose 1,6 bisphosphate 0,1 millimolaire. Alors que quand j'ai pas de fructose 1,6 bisphosphate, j'ai une courbe qui ressemble à ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Quand on regarde cette figure 1, on voit qu'en l'absence de fructose 1,6 bisphosphate, j'ai une courbe sigmoïde.
Donc si ma courbe est sigmoïde, ça veut dire que j'ai une cinétique allostérique, c'est-à-dire que je vais avoir une influence de la concentration en phosphoénol pyruvate sur le démarrage de la réaction, c'est-à-dire qu'il me faudra, si j'ai des faibles concentrations en phosphoénol pyruvate, ma vitesse va avoir du mal à décoller, et c'est à partir d'une concentration critique en phosphoénol pyruvate que là, d'un coup, ça va s'incurver, ça va accélérer ma réaction. Donc j'ai une cinétique allostérique de la pyruvate kinase pour le phosphoénol pyruvate. D'accord ? Et lorsqu'on rajoute du fructose 1,6-bisphosphate, eh bien, on retourne à une cinétique michaélienne classique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça signifie que lorsque j'ajoute du fructose 1,6-bisphosphate, eh bien, je rétablis une cinétique michaélienne classique. Ça veut dire que le fructose 1,6-bisphosphate est un activateur allostérique de l'enzyme. Fructose 1,6-bisphosphate, activateur allostérique. Il va annuler l'effet seuil du phosphoénol pyruvate pour démarrer la réaction. Alors, lorsque je regarde ensuite, donc cette fois-ci, toujours pareil, le pourcentage de vitesse, 150, en fonction de l'autre substrat, concentration en ADP. Et là, l'allure de la courbe, c'est une cinétique michaélienne classique. Comme on a étudié ensemble au cours de CPD. Ça signifie que l'ADP est un substrat non allostérique pour la pyruvate kinase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sites de fixation du phosphoénol pyruvate et de l'ADP sont différents. Puisque là, pour une même enzyme, eh bien, je n'ai pas les mêmes types de régulation. Donc, j'ai une partie de mon enzyme qui traite le phosphoénol pyruvate qui se comporte de manière sigmoïde, qui a une cinétique allostérique, alors que j'ai une autre partie de mon enzyme qui interagit avec l'ADP, qui elle n'est pas de type allostérique. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de régulation allostérique pour l'ADP. Alors la troisième courbe, cette fois-ci, pourcentage de vitesse, toujours 100% de Vmax, enfin 100% de la vitesse c'est Vmax, en fonction de la concentration en ATP, ATP qui est cette fois-ci en millimolaire, un produit de la réaction. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette fois-ci, on a bien une courbe en forme de sigmoïde, mais la vitesse est cette fois-ci freinée par l'ATP. Donc, on a bien une régulation allostérique de la pyruvate kinase par l'ATP. Et comme on diminue la vitesse, ATP est un inhibiteur allostérique. ATP inhibiteur allostérique de la pyruvate kinase. Et voilà pour ce dernier exercice, vraiment très bref sur l'allostérie. Vous verrez ça plus en détail les années suivantes. Et ces corrections de TD ont bien sûr été effectuées dans la précipitation en attendant que les laboratoires soient fermés, ce qui va être le cas dès ce soir. Mais j'espère que même si ce n'est pas parfait, cela vous permettra de pouvoir faire les exercices de TD dans les meilleures conditions possibles, avec exactement les mêmes explications que celles que vous auriez eues en présentiel. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous conviendra et que les examens se passeront dans de bonnes conditions. Bon courage à tous.